Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette: justice, le Bénin veut revoir son code pénal. La seconde phase de l'atelier de relecture du code de procédure pénale a démarré depuis ce lundi 8 août à Poso-Tomé. Des détails sur cette assise à la page 3 de la livraison de ce jeudi matin de l'informateur, qui nous informe que dans le cadre du renforcement des capacités du système éducatif, l'UNICEF aux côtés du Bénin pour les fonds internationaux. Mariage UP-PRD, le bébé attendu pour la fin du mois. Toujours à la une du journal L'informateur de ce matin, résultat des écoles de Direct Aid Bénin, le centre Asfoa désormais établissement 5 étoiles. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information propose ce matin en manchette: femmes en politique au Bénin, la longue marche vers l'oasis. Des précisions sur ce titre qui est illustré d'une caricature expressive en manchette ce matin. L'article à retrouver à la page 2. Toujours la une du journal La Nation de ce matin, législative 2023, le baron d'honneur de Maître Adrien Rumbedji. Que comprendre de ce titre du quotidien de service public? C'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce jeudi. Le quotidien Fraternité à l'ère du renouveau démocratique après le parti du renouveau démocratique PRD, l'éclipse d'une génération politique. Vous avez en illustration les logos des formations politiques ci-après: PRD, Parti du renouveau démocratique; RB, Renaissance du Bénin; PSD, Parti social-démocrate. Nous restons toujours à la une du journal Fraternité de ce matin. Reliquat de petites pièces, un moyen d'escroquerie, une source de tension. Des détails à la page 4 de la parution du matin du journal. Le matinal, quant à lui, parle de centre de vote pour les prochaines législatives en manchette ce matin. Les raisons du retard du vote de la loi sont exposées dans les colonnes de sa parution, pour du précis à la page 2, mais néanmoins le Canard fait savoir noir sur blanc en manchette que la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013, modifiée, portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin, est actuellement en étude au Parlement. Instrument déterminant pour la réussite du processus électoral d'ici janvier prochain, il faut attendre ce jour pour voir le sort que lui réserveront les députés. Comme je le disais tantôt, retrouvez l'intégralité de l'article à la page 2 de la livraison de ce matin. Après la réforme du système partisan, le renouvellement du personnel politique en marche, fait observer le journal de Le Matinal. Phase écrite du recrutement de 1300 policiers. Les candidats planchent le 17 août prochain. Matin libre en manchette ce matin: défaut d'éclairage public, une bonne partie de Cotonou dans le noir, fait observer le Canard en illustrant son constat avec 4 images en manchette, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos écrans. Des détails sur l'article à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin la une: Bénin, vie des partis politiques. En réalité, Rumbedji coincé, le reste n'est que du dilatoire, fait observer le journal de Matin libre. Le journal Le Béninois Libéré titre ce matin en manchette: libération tous azimuts des plus grands cerveaux des crimes fonciers au Bénin. La justice refuse d'accompagner le président Patrice Talon dans l'assainissement. Voici comment les criminels dribblent la rupture grâce à la justice. Des détails sur ce nouveau titre de Le Béninois Libéré dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin: pour la réconciliation au sein de la mission évangélique de la foi, le collectif des pasteurs se démarque et lance un appel à la paix et à l'unité. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Toujours la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin: remise d'équipement au club de handball. Sidikou Karimou sort le grand jeu. Nous passons à présent au journal Libération ce matin. Législative de 2023, l'opposition va-t-elle se laisser ridiculiser, s'interroge le confrère ce matin. Vie des partis politiques, PRD, Parti du renouveau démocratique PRD, Union progressiste, UP, les choses se précisent, fait observer le confrère ce matin. Le grand regard titre ce matin la une: pour avoir
appelé la jeunesse au réveil politique. Farida Tounaro Assouman met mal à l'aise les fétiches de Parakou. La chouchoute d'Abdoulaye Biotchane reste imperturbable, fait observer le journal ce matin. Le quotidien d'Abaro, titre en manchette, fusion UPPRD et exigence de la sauvegarde de l'identité du parti de l'Arc-en-Ciel. Ombedi veut aller au paradis mais refuse de mourir, déduit le confrère ce matin. Emploi des jeunes, le chômage au Bénin est en dessous de 3% selon Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. L'Indépendant titre ce matin abus de confiance. Un maire délivre un chèque sans provision pour achat de 3 bœufs à crédit. Toujours à la une journal L'Indépendant de ce matin, Bénin, Patrice Talon annoncé aux Pays-Bas pour une visite de travail. Le Télégramme en manchette, direction générale de la police républicaine, 26 officiers promus au grade supérieur. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin pour une visite de travail. Patrice Talon annoncé aux Pays-Bas, douane béninoise. La liste intégrale des dernières affectations à la douane est à retrouver aux pages 10 et 11. Gaskiani Info, mariage annoncé entre l'UP et le PRD. Une aubaine pour Patrice Talon, estime le confrère ce matin. L'autre vision, titre ce matin en manchette, handball, équipement des clubs et ligue, Sidiko Karimou des caisses, 11 400 000 francs CFA. Des précisions sur ce décaissement dans les colonnes de la Passion ce matin du journal L'autre vision. Nous passons à présent au quotidien La Priorité, concours de recrutement de 1300 élèves agents de police au titre de l'année 2022. La phase écrite pour le mercredi 17 août. L'article à retrouver à la page 2. Toujours la une du journal La Priorité de ce matin, réouverture du complexe textile Koteb. Wilfried Léandre Humbedji annonce la bonne nouvelle à Parakou. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou affiche cette semaine en manchette le DDJ à 4 ans, Happy Bière DI. Vous avez des caricatures qui sont effectuées. On peut déduire de cette caricature qu'il s'agit de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui dit « Loki coupe le gâteau, on va quitter ici ». Et à l'ancien président Bouniaï dit « Je commence par avoir mal au genou ». Vous avez le président Patrice Talon qui dit « Loki tient compte des PD et fait vite ». Et au président Amossou de répondre « Il pense que nous avons encore 40 ans ou quoi ». Des détails sur cette œuvre satirique et humoristique à la page 4 de la livraison de cette semaine. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Augustin a renvoyé blanc sur l'émission L'Entretien de E-Télé à l'Union progressiste. Le parti prime sur l'individu et la discipline du groupe prévaut dans le choix des candidats. Des détails sur son passage sur cette émission dans les colonnes de l'apparition du matin du journal La Boussole. Le quotidien, l'option au quotidien titre ce matin la une, au Conseil des Béninois de l'extérieur. Le professeur émérite Faustin ici donne la position du Conseil des Béninois de la France. Le CBF ne participera pas à l'Assemblée générale des dissidents. Le HCBE, présidé par Romain Dacosta, est le HCBE Canal historique. Des détails sur le titre dans les colonnes de l'apparition du matin du Canard. Le quotidien L'actualité titre ce matin manchette, visite de la présidente Nancy Pelosi à Taïwan. Le jour de l'indépendance du Taïwan est le jour de la guerre, décide l'ambassadeur Ping Jingtao. Il invite les États-Unis et le G7 au respect du principe d'une seule Chine. Nous ne pouvons pas parler d'invasion car le Taïwan est partie intégrante de la Chine. L'unique rêve du président Xi Jinping et de tous les Chinois reste et demeure l'unification nationale. La non-ingérence dans les affaires intérieures est une règle d'or des principes des relations internationales. Retrouvée intégralement cette tribune de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin dans les colonnes de la page ce matin du journal L'actualité qui communique à la une ce matin après sa sortie de prison et sa reconversion en islam. Lot Houenou, désormais Abdul Razak Houenou, remercie l'honorable Malek Hossou pour sa générosité. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin en manchette, concours de recrutement de 1300 élèves agents
de police au titre de l'année 2022. La phase écrite démarre le 17 août prochain. Toujours à la une du même journal ce matin, renforcement des capacités du système éducatif béninois. Le groupe local éducation se penche sur la problématique. Nous passons à présent au journal La Cime de l'info, supposée mutation punitive en vue dans l'Atlantique. Le processus est strictement respecté, dit le docteur Edmond Huinton. Il rassure les acteurs concernés de l'impartialité du processus. Nous passons à présent au quotidien Palmarès. Crise à la mission évangélique de la foi MEF Inter. Une quarantaine de pasteurs fait bloc pour l'unité et la paix. Lors d'une déclaration hier, ils ont exigé la tenue d'une assemblée générale de l'association pour vider certains sujets. Des précisions à la page 3 médias. Les patrons de presse en assemblée générale élective ce jeudi notamment. Nous informe le Canard des détails sur les points à aborder dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Info du moment. Législative de janvier 2023 au Bénin, la mouvance s'organise, l'opposition somnole. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancirine Fatoumbi.